Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi 94. On se retrouve en ce lundi 21 janvier 2019 pour parler, on continue à parler des week-ends fabuleux comme vous savez. Donc cette fois-ci, on va parler de Keldeo. Alors Keldeo, il a ses deux formes. Je vais parler simplement Keldeo. Je pense que de mémoire, Keldeo n'a pas beaucoup de statistiques qui changent, il y a juste la mointe. Il devient un peu meilleur sur le plan spécial avec sa corne, un peu plus élevée, avec la forme décidée, je crois que ça s'appelle. Mais bon, après, là je préfère parler de Keldeo tout simple. Mais bon, après, il y a juste la mointe qui est en plus, qui est quand même un peu meilleure, parce que c'est une attaque spéciale. Parce que le Keldeo, avec sa grosse corne, dans un aspect décidé, il est meilleur sur le plan spécial. Mais après, l'un comme l'autre, il est pas mauvais. Donc Keldeo, il est de type au combat. Son talent, c'est simplement cœur noble, qui augmente l'attaque s'il est touché par une attaque de type ténèbres. Donc du coup, ça peut être utile. Si un adversaire en face a des attaques ténèbres, vous switchez, vous mettez votre Keldeo, tac, vous êtes sûr déjà d'avoir un boost en attaque. Et je peux vous dire qu'un boost en attaque, c'est super utile pour lui. 91 en PV, attendez, je monte un petit peu ça. 91 en PV, 72 en attaque, 90 en défense, 129 en attaque spéciale, 90 en défense spéciale et 108 en vitesse. Il a une excellente attaque spéciale, une très bonne vitesse, de bonne défense pour un sweeper, couplé de PV intéressant et un double type bon offensivement, malgré la faiblesse fait, mais bon, c'est pas gênant. Le type médiocre défensivement, move cool offensif très limité, de ce que je disais, malgré le type fait qui lui fait de gros dégâts. Mais bon, on peut le jouer avec les lunettes choix, donc le talent cœur noble, que je vous l'ai dit, de nature timide, donc plus vitesse moins attaque, il a 252 d'attaque spéciale, 152 en vitesse et 4 en défense spéciale. Il a 0 IV en attaque, puisque tout simplement on baisse son attaque, vous vous en doutez. Il est joué hydrocanon, ébullition, la mointe, comme je vous ai dit, puissance cachée, électrique. Voilà, la plupart du temps, il est joué comme ça. Ou il est joué scarf, après on verra. Donc hydrocanon, c'est son stab, donc grâce aux lunettes choix et son importance attaque spéciale, Keldeo endosse le rôle de Wallbreaker, Pokémon qui met des difficultés sur les Pokémon défensifs. Donc il peut faire tellement de dégâts que un hydrocanon avec le Choice Spec et vous faites de gros dégâts. Franchement, l'adversaire il pleure en face. On peut remplacer la puissance, la PC électrique par vent glacé, qui peut être utile parce que dans les combats duo, ça peut baisser la vitesse, ou même dans le combat solo, et baisser la vitesse peut être simplement une utilité pour vous, ou on peut tout simplement remplacer Toxic par Exploforce. Remplacer la PC électrique par Lame de Roc aussi, et faire de gros dégâts à Pyrax ou Méga Dracofeu Y, qui craignent les attaques... comment ça s'appelle, roche, parce qu'ils sont insectes et feu, et ils prennent des fois 4 au type roche. Pardon, excusez-moi. Keldeo infligera d'importants dégâts sur 2 plans grâce à la combinaison du stab efficace. On peut aussi le jouer Choice Scarf, donc avec le mouche choix, de nature timide, plus vitesse moins attaque. On lui met à peu près les mêmes attaques, hydrocanon, ébullition. Ébullition peut brûler, 30% de brûlure je crois, donc c'est super. La moindre c'est son meilleur stab, comme je vous ai dit, qui permet de toucher beaucoup de Pokémon, et en plus de ça c'est son attaque signature, donc vous vous doutez qu'une attaque signature d'un Pokémon, c'est super puissant. Souvenez-vous de Victini vendredi dernier. Et Victini, son attaque spéciale c'était coup victoire. Après, Rayquaza l'a eu au fur et à mesure. Mais il n'y avait que Victini qui pouvait l'avoir, et je peux vous dire que quand une attaque signature est attribuée à un Pokémon, souvent on l'utilise. Et on l'utilise avec la PC électrique, comme toujours, pour toucher tout ce qui est type vol, parce que lui il craint le type vol, ou tout simplement l'électricité touche le type eau aussi. Ouais, type eau aussi. Et avec le Choice Spec, vous ferez des meilleurs dégâts avec la PC électrique. Remplacer la PC électrique par une PC insecte aussi pour toucher tout simplement le type plante. Dans l'ensemble, ça peut être utilisé aussi pour ça. Voilà, c'est très très rare, mais je peux vous dire que oui, ça peut être jouable d'utiliser de cette manière-là. Le mouchoir choix et la très bonne vitesse de Keldeo lui permettent de dépasser la majorité des Pokémon du tiers, remplis parfaitement en Revenge Killer. Comme toujours, il est très très bon là-dessus. Sinon, on peut aussi le jouer avec l'Aquazélite, de nature timide, plus vitesse moins attaque, et tout simplement vous pourrez faire de gros dégâts à vos adversaires, avec plénitude, hydrocanon et la mointe. Là vous vous doutez que c'est simplement le plénitude boostera votre attaque spéciale et votre défense spéciale, très utile pour la mointe aussi. Et l'Aquazélite c'est surtout pour qu'hydrocanon puisse vraiment toucher à coup sûr et faire de gros dégâts. Avec les boosts de plénitude, vous allez pouvoir dans l'ensemble tanker. Keldeo... Qu'est-ce que je peux dire sur Keldeo d'autre? Qu'on peut remplacer Provoque par clonage, bien sûr. Mais après, ça, vous vous en doutez, j'imagine. Mais bon, voilà.
vous vous en doutez. On peut aussi remplacer Provoque par l'Aquazélite ou non, Provoque l'Aquazélite par Ultra Laser et la Normazélite. Oui, on peut aussi, hein. De toute façon, Ultra Laser est spécial, on le sait depuis la 4G. Enfin, ça a toujours été spécial en résumé. Il est OU, hein, il a un tir OU, il a quand même beaucoup de résistance, hein, ce Pokémon. Il a la résistance insecte, ténèbres, feu, glace, roche, acier et eau. Et il a quand même pas mal de faiblesses, donc la faiblesse électrique, fée, vol, plante et psy. Donc voilà pourquoi ils mettent la PC insecte, hein, pour toucher les types psy par exemple, ou tout simplement toucher le type plante. Avantage, Chaussette sera très efficace contre les équipes défensives. En partenaire, on peut lui mettre Sachanobi qui apprécie grandement la capacité de Keldeo d'affaiblir les checks pour pouvoir sweep facilement. Sachanobi s'occupe très bien des Pokémon psy gênant Keldeo afin que Sachanobi peut poser les picots. En plus de ça, dites-vous que si vous faites une mono haut et vous mettez Sachanobi, Keldeo avec tout simplement l'équipement qui fait tomber la pluie, dites-vous que les shurikens et les hydrocanons sous la pluie, ça va faire des dégâts de ouf. Dans une mono haut, Amphinobi et Keldeo sont souvent ensemble. En plus de ça, Sachanobi peut poser des picots qui peuvent assurer des KO précieux pour Keldeo. Bah oui. Le type roche, le type feu et le type acier qui craignent bien les picots. Et Symbiose gère totalement les Pokémon gênants, les plus gênants pour Keldeo, comme Mega Florizard, Padastérie ou encore Golem. En retour, Keldeo gère totalement les Pokémon de type Ténèbres qui sont de gros problèmes pour Symbiose. Voilà, c'est tout pour Keldeo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. On se retrouve demain pour parler d'encore d'autres Pokémon fabuleux. Je vous souhaite une journée et je vous dis bye tout le monde.